Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal des Alpes de la mi-journée préparé par les personnels non grévistes de la rédaction. Au sommaire, les manifestations contre la loi El Khomri. Nous ferons le point sur le cortège qui défile à Grenoble aujourd'hui. Des manifestations et des grèves prévues cette semaine, une semaine décisive pour les opposants à la loi travail. Nous irons à Fresnay en Savoie pour faire le point sur la situation après la coulée de boue qui a entraîné hier la fermeture de la départementale entre Modane et Saint-Michel-de-Maurienne. Une coulée qui continue sa progression. Roland Avenière, monsieur le maire, sera en direct avec nous dans un instant. Et puis vous ferez la connaissance de Blutch, un haut-savoyard parapentiste et musicien qui s'apprête à retourner en Himalaya pour survoler les plus hautes vallées de la planète et rencontrer les habitants en leur faisant partager son autre passion, le violon. Le bras de fer est donc engagé avec le gouvernement alors que François Hollande assure qu'il ne fera pas machine arrière. C'est une semaine décisive pour les manifestations contre la loi travail. À Grenoble, le cortège emmené par les principaux syndicats est parti à 10h, place de la Gare. Il y aurait 1600 personnes selon la préfecture, 7000 d'après la CGT. Sur place, Anne Diard et Jean-Pierre Rivet. Le 49.3, on n'en veut pas, cette société-là, on la combat. C'est avec des slogans comme ceux-ci que le cortège s'est ébranlé de la gare de Grenoble ce matin vers 10h30. Les manifestants sont en guerre contre le Premier ministre qui a eu recours à l'article 49.3 pour faire adopter en force la loi travail. Mais tout n'est pas encore perdu pour les gens que nous avons rencontrés ce matin. Écoutez, il y a ceux qui font rien et qui n'arrivent à rien, donc on va se battre. Il y a plusieurs journées de grève qui sont en perspective cette semaine. Il y a plusieurs professions qui sont parties en reconductible. C'est une attaque de plus contre les travailleurs, après les lois Macron, après les crédits impôts compétitivité. Tout ça, il n'y a pas une ligne de monde pour les travailleurs. C'est pour ça qu'il faut se battre contre cette loi. Tout au long du cortège, un déploiement impressionnant de policiers et de gendarmes. Pour éviter les débordements que l'on a pu connaître lors des dernières manifestations, les organisateurs avaient aussi renforcé leur dispositif. On a bien sûr renforcé les équipes de sécurité. On a des copains qui sont tout au long du convoi et qui me signalent systématiquement s'il y a quoi que ce soit. À Grenoble, la manifestation a rassemblé 1600 personnes selon la préfecture, 7000 selon la CGT. Les manifestations et les grèves, les cheminots, les routiers ou encore les contrôleurs aériens entament des mouvements de grève reconductibles ou illimités cette semaine. Une semaine noire pour les usagers qui vont devoir anticiper des perturbations importantes. Le point avec Denis Vigneault-Duguay. Pour l'intersyndicale, il s'agit de la 5e mobilisation nationale et unitaire d'action contre le projet, après celle des 9 et 31 mars et des 9 et 28 avril. Des grèves reconductibles sont prévues chez les routiers, les dockers, les marins, les facteurs, à la SNCF ainsi qu'à Paris Aéroport. Les routiers ont ouvert le bal la nuit dernière à l'appel des fédérations FO et CGT. À la RATP, le préavis déposé par la CGT ne couvre que la journée de mardi, mais à la SNCF, la CGT cheminot appelle à cesser le travail chaque mercredi et jeudi et Sudrail quotidiennement à partir d'aujourd'hui. Les cheminots entendent dénoncer la loi El Khomri, mais surtout peser sur les négociations en cours sur leurs conditions de travail. Le préavis de Sudrail s'étend jusqu'au 11 juillet, soit le lendemain de la finale de l'Euro de football. De son côté, le syndicat policier Alliance appelle les forces de l'ordre à investir la rue demain 18 mai dans toutes les régions pour dire stop à la haine anti-flic. Enfin, côté transport aérien, des débrayages sont attendus dès aujourd'hui à Paris Aéroport, à l'appel de la CGT notamment, et une grève sera lancée jeudi par l'Union syndicale de l'aviation civile qui représente les contrôleurs aériens, le personnel administratif et les techniciens. Autre titre de l'actualité de ce jour, le glissement de terrain survenu hier sur la commune de Fresnay en Savoie. Une coulée de boue qui continue sa progression encore aujourd'hui. Alors le maire a pris la décision de fermer la départementale 1006 entre Saint-Michel-de-Maurienne et Modane. Le trafic SNCF a également été interrompu hier et nous allons retrouver en direct sur place, en direct du Fresnay, monsieur le maire. Bonjour. Alors, quelle est la situation, monsieur le maire, et comment progresse finalement cette coulée qui continue encore aujourd'hui ? Oui, effectivement, la coulée continue parce que le ruisseau qui passe, donc qui s'appelle le ruisseau du Savoutier, qui est dans l'éboulis, parce que donc nous avons assisté à un effondrement de la falaise qui est relativement important, et donc le ruisseau continue à charrier des matériaux en direction de la RD 1006. Qui est toujours coupé, la hauteur actuellement des matériaux est... Pardon. Oui, je disais la départementale qui est toujours coupée, ainsi que le trafic ferroviaire, coupé lui aussi ?
Non, le trafic ferroviaire n'est pas interrompu. Par contre, la RD 1006, oui, effectivement, est interrompue, puisqu'actuellement, il y a plus de 3 mètres de hauteur de matériaux qui sont sur la RD 1006, compte tenu que l'ouvrage d'art qui permettait l'écoulement du ruisseau, lui, est complètement bouché par les matériaux. Alors, parlez-nous justement du phénomène géologique lui-même. C'est donc une coulée qui en même temps remplit les rivières, qui risquerait de déborder elles aussi ? Non, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un effondrement important de la falaise. Un premier effondrement qui s'est passé certainement dans la nuit du vendredi à samedi, qui a permis également, qui a autorisé le ruisseau à sortir de son lit, le premier ruisseau qui s'appelle le ruisseau du Sarté. Puis un effondrement dans la nuit de dimanche, donc du dimanche soir. Apparemment, c'est le maire de Saint-André que je remercie qui a alerté les services lundi matin. Donc, dans la nuit de dimanche à lundi, vers 4 h du matin, un effondrement important de la falaise s'est produit. Et là, entraînant également dans le ruisseau du Savoutier un apport de matériaux extrêmement important. Les risques de restauration terrain de montagne, les spécialistes doivent être sur le site aujourd'hui, vous confirmez ? Voilà, donc cet après-midi, nous avons rendez-vous à 13 h 30 avec le service de restauration des terrains en montagne. Nous avons demandé également à la SNCF d'être présente, puisque la SNCF est concernée par le phénomène. Il y aura également les services du territoire développement local de Maurienne et certainement l'unité territoriale de Saint-Jean-de-Maurienne. Monsieur le sous-préfet devrait nous rendre également en visite en fin d'après-midi, étant retenu à Chambéry pour le moment. Voilà, et nous ferons également le point précis sur cette situation dans le Journal des Alpes. Merci, monsieur le maire. Merci d'avoir été en direct Je vous en prie, avec merci. nous. Notez aussi qu'un nouvel éboulement s'est produit vers 9 h 30 ce matin sur le massif du Granier en Isère. C'est encore un morceau de la face nord qui s'est décroché suffisamment pour faire un panache de poussière aperçu par les habitants des alentours. Et toujours en Isère, un habitant de Saint-Georges-de-Comiers, âgé de 82 ans, s'est légèrement blessé en sautant par sa fenêtre pour échapper à un incendie. C'était hier, en début de soirée. L'homme a été admis à l'hôpital Michalon, près de Grenoble. Les précisions sur notre site alpes.france3.fr. Gros plan maintenant sur l'association Un Toit pour les abeilles qui vient en aide aux apiculteurs dans toute la France via son site internet. Le principe est simple, des entreprises comme des particuliers peuvent parrainer des apiculteurs à distance. C'est le cas de 2 d'entre eux dans le Vercors. Reportage Aurore Trespeux. Donc on évite de se mettre là en fait, parce que pour le coup on est devant. C'est le passage, voilà, c'est le passage. D'accord. En marron, Céline, l'apicultrice. En blanc, Catherine, son invitée. Aujourd'hui, elle rencontre les petites protégées de Céline, les abeilles du Vercors. En fait, c'est pas vite, si on regarde bien, on voit du pollen en fait. D'accord. Vous voyez tout ce qui est coloré là. C'est magnifique. Catherine est venue de Lyon pour visiter le rucher qu'elle parraine grâce à l'entreprise Un Toit pour les abeilles. Alors vos impressions? Super. super. Non, mais franchement, Elles ont été sympas. elles ont été très sympas et c'est vrai que j'avais jamais vu l'intérieur complet de... Catherine s'est lancée dans l'aventure il y a 1 an. Chaque mois, elle verse 8 € à Jérôme et Céline, les apiculteurs qu'elle a choisis. Comme récompense, 6 petits pots de miel à la fin de l'année. Ça permet quand même de pérenniser des exploitations qui sont pas qui ont pas non plus, qui ont une éthique locale, qui sont pas dans une politique marketing à tout va. Donc c'est ça aussi. Moi, ce qui m'importe, c'est pouvoir soutenir des mouvements locaux aussi. Moi, ça me permet en fait de rencontrer des gens qui sont sensibles aussi à ce qu'on fait, donc ça me donne encore plus envie de continuer et d'arriver à continuer cette activité qui est quand même assez difficile. 15% du cheptel des apiculteurs meurt d'une année à l'autre. Il y a 2 ans, Jérôme et Céline ont même perdu plus de la moitié de leur rucher, à cause d'un hiver très froid et du varroa, un parasite asiatique qui envahit les ruches et s'attaque aux larves. C'est leur partenariat avec Un Toit pour les abeilles qui leur a permis de poursuivre leur activité malgré cette épreuve. Jérôme et Céline ont donc pu créer 100 nouvelles ruches grâce à 80 parrains répartis dans toute la France. Un bon moyen de faire connaître le miel du Vercors au niveau national. Et sans des parrains comme ça, on a un peu du mal à valoriser ce miel-là. Donc ces gens-là nous renvoient l'image de tous ces efforts qu'on fait
tous ces efforts qu'on fait pour développer un miel particulier, qu'on est pratiquement les seuls à récolter, peut-être 2-3 apiculteurs à vraiment le récolter. Et ces gens-là sont prêts à nous soutenir et à commencer à le découvrir et voilà, apprécier vraiment tous les efforts qu'on fait. Doucement, tu vas trop vite. Tu vois, ça c'est l'effet des partitions chaudes, regarde. Ce soutien financier permet même à Jérôme et Céline de se consacrer à l'enseignement de leur métier. Aujourd'hui, leurs stagiaires apprennent à diviser les ruches, mais il faudra attendre encore un peu avant les premières récoltes de miel, tellement appréciées par les abeilles. Et je reçois maintenant l'invité de ce Journal des Alpes, Florent Passinge, de l'association Refuge, Le Refuge. Vous représentez l'antenne grenobloise de cette association qui est en cours de constitution à Grenoble, c'est ça, c'est en train de s'installer, on va dire. On est en projet depuis à peu près un an et demi. Donc on va être officiel le mois prochain, le 21 juin, lorsqu'on passera devant l'Assemblée générale du refuge. Et cette semaine, c'est une semaine d'action nationale pour cette association qui recueille des jeunes, des lesbiens, des gays, des bi et des transsexuels qui ne sont plus les bienvenus dans leur famille. C'est ça. Et qui se retrouvent à la rue. C'est ça, c'est des jeunes qui ont accepté de dire, enfin qui ont dit à leurs parents leurs différends, donc papa, maman, je suis bi, je suis gay, je suis lesbienne, et qui du jour au lendemain se retrouvent à la porte sans explication, parce que les parents l'ont mal pris. Combien de jeunes ça représente, par exemple, sur Grenoble, que vous représentez aujourd'hui ? Je ne peux pas vous donner un chiffre exact pour le moment. Actuellement, il y a 3 jeunes de Grenoble qui sont sur Lyon, qui sont hébergés sur Lyon, parce que nous, on n'a pas encore... Actuellement, l'hébergement se fait sur Lyon, voilà. Ce qui concerne l'antenne de Grenoble. Donc, on pense que ça sera 3-4 par année. On pense que ça sera... Puisque vous commencez à travailler sur Grenoble, vous cherchez quoi ? Des logements, des aides ? On recherche des logements, donc pour cela, on est en accord avec la mairie et les actions sociales. Donc pour le moment, on fait des visites d'appartements, on essaie de voir où les jeunes pourraient être bien pour pas être en danger. Mais après, on recherche aussi si des particuliers ont des appartements à nous louer ou à nous prêter, ça peut se faire également. Ce sont des solutions de repli provisoires ou durables ? C'est des solutions provisoires, c'est-à-dire que quand ils rentrent, ils signent un contrat pendant 6 mois, qui est renouvelable ce contrat. Et donc on va les aider à se réinsérer. Donc s'ils avaient des études, on leur dit continue tes études, on va les aider. On va les aider aussi à chercher un travail, chercher un logement. Et il y a toute une partie suivi psychologique pour les aider à parler et à se sentir mieux. Et suite à ces conflits qu'ils ont avec leur famille, est-ce que vous assumez aussi, ou vous assurez une fonction de médiatisation avec les parents ? Alors on les fait prendre contact avec l'association Contact, qui va leur permettre de rentrer, de faire venir les parents et l'enfant dans un lieu neutre et s'expliquer sur pourquoi il était mis à la rue et trouver des solutions durables. Parce que l'idéal, ce serait qu'ils reviennent dans leur famille ? Tout à fait, oui. Alors les actions que vous envisagez cette semaine, il y a cette petite intervention télévisée pour vous faire connaître, et puis il y a d'autres actions prévues ? Donc depuis hier, on a commencé à quêter dans la rue, vu qu'on est une association reconnue d'utilité publique, on a le droit pendant une semaine de quêter. Ce soir, il y a l'inauguration de la semaine des fiertés à Grenoble dont nous allons participer. Nous sommes invités par l'association La Cigale. En fin de semaine, on a un événement au Georges V le vendredi soir, au Café Noir le samedi, où nous allons collecter des fonds en accord avec les lieux. Et la semaine prochaine, il y a la marche de la fierté le samedi où nous serons représentés avec notre char, le refuge. Et pour ces jeunes perdus, il y a également éventuellement une adresse internet ou un numéro de téléphone qu'ils peuvent contacter pour entrer en contact avec vous ? Voilà, donc il y a le site le-refuge.org qui regroupe donc les actualités, donc qui on est, ce que nous sommes, qui contient aussi donc les différents lieux où les jeunes peuvent aller. Et il y a aussi le numéro d'urgence qui est un numéro portable. Appelable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le-refuge.org. Merci en tout cas Florent Passinge d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce Journal des Alpes. Merci à vous. Et maintenant, le portrait d'un parapentiste, alpiniste, musicien, poète et voyageur. Jean-Yves Frédériksen s'apprête à traverser l'Himalaya d'ouest en est avec sa voile et son violon. Serge Vorette l'a rencontré à Abondance, en Haute-Savoie, où il vit, alors qu'il prépare son périple aérien. C'est une catastrophe, mes atterros. Ils sont nuls.
Si j'ai encore un violon, c'est miraculeux si j'ai encore un violon. L'air de rien, il y arrive toujours à la fin. Il a planté ses crampons, ses piolets sur quelques 8000, puis il a volé au Pakistan, en Inde, toujours dans cet immense Himalaya qui donne l'envie d'y revenir. Alors Jean-Yves dit Blotch, ce qu'il veut maintenant c'est voir grand, haut et surtout longtemps. Ouah, quand tu es à 7000 mètres au-dessus du Karakorum et que tu as toutes ces montagnes à tes pieds, tu es en train de regarder par le hublot de ton Boeing 747. Mais il n'y a pas de hublot. Là, les montagnes, elles sont comme ça. Les parapentistes, ils aiment bien dire « Ouais, mais aujourd'hui, j'ai vu l'arrondi de la planète, tellement que j'étais haut. » Voilà, c'est un petit peu ça. C'est... Pile, je vole. Face, je joue. Dans la montagne, dans les villages, juste pour rentrer en contact et se marrer. Je suis pas violoniste pour un rond. Hein. Je casse les oreilles à tout le monde. C'est pour ça que je joue tout seul dans mes montagnes là-bas. Et puis quand les gens ils me demandent de leur jouer un morceau de musique, ben, ça les amuse pendant 5 minutes et puis après je vois bien qu'il faut vite que j'arrête. Mais ça m'éclate. Lunaire le Blotch. Lunaire par caractère. Lors d'une interview, il cherche les mots justes, juste pour exprimer ce qu'il a déjà vu et vécu là-bas. Et c'est beau, tellement beau qu'il n'en revient pas. C'est pour ça qu'il y retournera à la fin de l'été pour tout enchaîner, mais surtout sans se presser. Comme un poète, de village en village, d'accord en accord, avec le vent et surtout avec les gens. Je vous rappelle les 2 premiers titres de cette édition des Alpes de la mi-journée. Semaine de manifestations décisives pour les manifestations contre la loi travail à Grenoble. Le cortège est parti ce matin à 10h, emmené par les principaux syndicats. Il y aurait 1600 personnes selon la préfecture, 7000 d'après la CGT. Et puis le glissement de terrain survenu hier sur la commune de Fresnay en Savoie continue sa progression. La coulée de boue avance toujours. Le maire a pris la décision de fermer la départementale 1006 entre Saint-Michel-de-Maurienne et Modane. Le trafic SNCF a également été interrompu hier. Voilà pour ce journal de la mi-journée. Rendez-vous ce soir à 19h pour le prochain journal des Alpes. Passez une très bonne journée, bon appétit et à demain midi.